La forme. Salut Marie-Laure. Marie-Laure, comment s'est passé ton appel? Il me semble que la dernière fois que tu étais venu, tu avais un appel et que tu pouvais le closer. Oui, tout à fait. Bah, Alors, écoute, ça s'est bien passé. J'ai pas encore la réponse parce qu'elle devait valider avec ses hiérarchies. Et je pense que c'était pas un écran de fumée pour le coup. Elle devait vraiment le faire. tu lui as posé la question? Comment? Tu lui as posé la fameuse question, selon vous, qu'est-ce que votre hiérarchie va en penser? Oui, j'y ai posé et elle pense que ça va plutôt le faire. Après, c'est plus une question de budget. J'ai dû baisser mes tarifs, mais de notre côté, je lui ai vendu 5 ateliers et c'est une personne qui est influente et elle aurait la possibilité après de me mettre en relation avec d'autres business units. Donc franchement, Trop bien. ce serait cool. Eh ben, J'ai écoute, jamais fait un aussi gros devis depuis que j'ai démarré, donc c'est plutôt encourageant. franchement, quoi qu'il en soit, déjà, le fait de faire un devis, c'est qui est au-dessus de ce que tu as l'habitude de faire. Quoi qu'il arrive, c'est bon signe. Donc écoute, bravo pour ça. Et normalement, c'est le début d'une longue lignée. J'en ai aucun doute. Je l'espère aussi. Bon, le temps que tout le monde arrive, salut Luc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler de quelque chose. Si vous n'êtes jamais venu à ce workshop, vous devez comprendre quelque chose de simple. Aujourd'hui, pour parler comme les Américains le disent et le décrivent, vous laissez beaucoup trop d'argent sur la table, tout simplement parce que vous ne faites pas de bonnes relances. Et ça peut paraître évident aujourd'hui qu'il faut relancer les prospects, ça peut paraître évident, l'importance de la relance, on l'a entendu, entendu et réentendu. Le problème, c'est que aujourd'hui, les gens ne le font pas bien. Et quand je dis qu'ils ne le font pas bien, vous allez voir, c'est assez catastrophique, mais aujourd'hui, les personnes le font un petit peu au jugé, au doigt mouillé. Ils se disent, tiens, cette personne, ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas répondu, et donc ils décrochent leur téléphone et ils appellent. Ça, malheureusement, c'est catastrophique. C'est aujourd'hui la pire façon de faire les relances. Et on parle beaucoup aujourd'hui de closing, de traitement des objections ou autre, mais il y a une strat qui, selon moi, est essentielle, que personne ne fait, et qui est trop dommage. Et j'ai hésité longtemps avant d'inclure ce workshop comme un workshop quelque part récurrent dans l'académie, mais quand j'ai remarqué le nombre de personnes qui ne pratiquaient pas ce genre de choses, je me suis dit, c'est vraiment trop dommage. Et donc, j'en ai carrément fait un workshop à part entière. Parce que ce que je voulais vous partager là, si vous le mettez en place, immédiatement, vous allez aller chercher des ventes que aujourd'hui vous laissez partir dans la nature. Parce que, ce que je veux que vous comprenez, même si aujourd'hui, l'objectif, c'est bien évidemment de l'éviter, eh bien malheureusement, il vous arrivera par moment de perdre des ventes. Par moment, vous allez malheureusement être confronté à des prospects qui, d'une façon ou d'une autre, vous n'allez pas réussir à clarifier l'écran de fumée. Certaines personnes vont vous dire désolé, mais je dois en parler à ma hiérarchie. Et finalement, la hiérarchie va mettre un stop ou autre. Et bien malheureusement, j'espère, rares occasions, il arrivera en effet que les personnes n'achètent pas. Et à ce moment-là, ce qui est trop dommage, c'est que quand la majorité des personnes laissent du coup le prospect dans la nature et mettent juste une croix à côté de son nom ou mettent juste dans l'onglet du CRM vente perdue, eh bien, je vais vous dire ce que vous allez devoir faire à partir de maintenant pour travailler ces ventes perdues. Aujourd'hui, dites-moi un peu, alors soit vous pouvez vous unmuter, soit vous pouvez me le dire dans le chat, comment vous faites quand il y a un client qui dit non? Aujourd'hui, comment vous le traitez? Dites-moi soit par message, soit dites-le moi, vous pouvez vous unmuter. N'hésitez pas. Bonjour Bastien, Salut c'est Luc. Luc, Tu vas bien? bien et toi? Mais moi, ça tombe régulièrement, donc je peux vraiment te répondre quoi. Alors, Ah, je pour t'ai moi, pas entendu, mince. Qu'as-tu dit? j'ai dit pour moi, ça m'arrive régulièrement, donc je peux te répondre. Ah, très bien. Alors dis-moi Luc, dis-moi comment tu fais aujourd'hui quand il y a des ventes qui échouent. Alors, pour moi, l'échec n'est jamais définitif, elle n'est que temporaire. Très bien. Donc ça, c'est mon état d'esprit. Ça veut dire que cette personne, je vais la suivre, je vais mettre sur mon agenda euh, des alertes, c'est-à-dire tous les 48 heures. Dans un premier temps, je vais lui envoyer un message et après, je vais l'espacer dans le temps. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est que je vais alterner entre message écrit sur WhatsApp et appel où je laisse un message audio.
parce que des fois, les gens ne sont pas toujours disponibles et tout, hein. Donc, j'alterne au niveau des deux. Et la seule chose qui me fait arrêter mon follow-up, c'est quand la personne me dit, et d'ailleurs, je lui donne cette possibilité, un peu comme quand on envoie les mails, hein, en disant, si vous ne souhaitez plus, pour X raison, faire affaire avec nous, entre guillemets, donc, je vous invite à me répondre stop, je ne veux plus que vous m'appelez. Et tant que je n'ai pas ce message, je continue. Ça, Voilà. c'est bien. Déjà, c'est bien. Et en termes de formulation, il y a une petite formulation qui est géniale. Moi, alors, c'est plutôt que de dire est-ce que vous ne voulez plus faire affaire, il y a un mot tout bête qui marche super bien, c'est avez-vous abandonné l'idée de résoudre le problème X ou Y, tu vois. Ça, c'est monstrueux parce que le fait de déjà le fait de plutôt que de dire simplement de travailler ensemble, tu vois, tu t'enlèves de l'équation et tu leur parles du plus important qui est le problème qu'ils souhaitent résoudre. Je te donne un exemple. Moi aujourd'hui, quand j'accompagne des gars pour, sur la partie closing, je leur demande est-ce que vous avez abandonné l'idée de résoudre des problèmes de conversion de vos commerciaux? Est-ce que vous avez abandonné l'idée d'apprendre à vos commerciaux à gérer les objections? Ce qui est génial avec ça, en leur parlant du résultat plutôt que de simplement nous de travailler ensemble, ce qui est assez formidable, c'est que tu vois, les personnes se disent, putain, bah non, j'ai pas abandonné l'idée de résoudre ce problème, j'ai pas trouvé de solution, il faut que j'avance, tu vois. Et, hum, et en fait, ça leur permet toujours de réfléchir. Parce que quand tu leur dis, est-ce que vous voulez toujours qu'on travaille ensemble, ils voient la prestation, ils voient peut-être le prix que tu leur as proposé. Alors que quand tu vas les voir et que tu leur dis, est-ce que vous avez abandonné l'idée de résoudre ce problème, ils réfléchissent en problème et non pas en quelque part en prestation ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que ça change la donne. Et ça, je pense que je vais tester cette nouvelle approche pour vraiment mettre la personne au cœur de sa Exactement. problématique. Et c'est surtout la responsabilité Qu'est-ce que tu de vends, toi, exactement? savoir que moi, je vends en fin de compte un accompagnement pour des professionnels qui veulent développer leur activité via les webinaires. D'accord. Ok. Donc, en effet, tu leur apprends à organiser des webinaires et tout ça. Absolument. Ok. Généralement, c'est des personnes qui, c'est quoi? C'est des agences, c'est des coachs, c'est quel type de Des personnes? coachs, des formateurs et des thérapeutes, des Ok. consultants aussi. Donc tu vois, Mm. tu vois, en effet, ce qui peut être intéressant, c'est de leur demander s'ils ont abandonné l'idée d'organiser des webinaires ou autre, tu vois. C'est ça, absolument. Est-ce Et que vous avez abandonné l'idée d'organiser des webinaires pour mettre de la prédictibilité dans ce que vous proposez ou autre? Ça, c'est génial, ça, tu vois. effectivement, et je m'engage à le faire dès mes prochains follow-up. Luc, tu t'es engagé devant nous, attention, cet appel est enregistré. Si Ah non, mais jamais... c'est pour ça que je l'ai fait, justement. C'est pour avoir des témoins. C'est pour avoir des témoins. Exactement, et attention, quand on fera les prochains lives, je Et, et, reprendrai et, ce et d'a- live, et si jamais tu ne l'as pas fait, Luc, aïe, 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 on va te et mettre... d'ailleurs, en webinaire, je te le dis très franchement, c'est toi mon modèle. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un assuré autant que toi au niveau des webinaires, à donner envie, à motiver. Et franchement, le jour où j'arriverai à ton niveau, je pourrais dire que j'ai atteint le Graal. C'est super gentil, Luc. C'est super gentil, mais vous allez tous et toutes y arriver si vous appliquez l'académie dans l'intonation haute, c'est ça qui marche. Merci beaucoup, Luc. Donc, l'idée aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui veulent justement traiter les follow-up, donc alors juste petit aparté, cette petite phrase là qu'on vient d'évoquer avec Luc, elle est hyper puissante. L'idée aujourd'hui d'apprendre, de demander aux gens s'ils ont abandonné l'idée d'eux, ça sera toujours plus puissant que de les appeler en disant je me permets de vous faire une petite relance, je me permets de revenir vers vous pour voir si vous avez pu étudier ma proposition, je me permets de voir si du coup vous avez pu passer mon devis. Non. Est-ce que vous avez abandonné l'idée de X? Là, moi, tout à l'heure, je vais relancer un prospect. C'était pour un séminaire au Maroc. La personne, c'est un Français qui a ouvert, qui vend des villas maintenant au Maroc. Et l'idée, moi, ça va être de le relancer en lui demandant s'il a abandonné l'idée d'organiser un séminaire pour justement aider ses closers à atteindre les objectifs qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à atteindre. Ce qui est génial, c'est que la personne ne peut pas me dire non. Si elle me dit non aujourd'hui, elle avoue quelque part elle a échoué sur ça, elle a toujours un problème qu'elle n'a pas résolu. Et c'est comme aujourd'hui la meilleure motivation, la meilleure idée
pour inciter quelqu'un à aller à la salle de sport, c'est de lui demander s'il a abandonné l'idée de faire du sport. Personne vous dira, ouais, j'ai abandonné de faire abandonné l'idée de faire du sport. Donc ça leur envoie plus vers cette problématique et ça marche super bien. Alors moi, en parallèle, et Luc déjà par exemple c'est bravo Luc parce que tu es déjà plus euh, insistant que la majorité des gens, dans le bon sens du terme, et tu es déjà beaucoup plus structuré. C'était pas des relances spontanées, donc ça c'est très bien. Moi, je vais vous proposer un truc en parallèle qui est assez génial, qui est typiquement pour Luc à mettre en plus de ce que tu fais déjà, et pour les autres, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rajouter. C'est une technique que j'appelle la technique du micro-ondes. Ça, c'est un truc que je fais depuis le début. Mais alors, ça fait partie, vous savez, de ces stratégies en fait, elles sont tellement puissantes, elles sont tellement simples que on n'a pas envie de croire que ça peut nous rapporter beaucoup. Mais dans un monde où il y a de plus en plus de stratégies commerciales complexes, cette stratégie du micro-ondes, vous allez voir, elle est ultra simple et elle fonctionne du feu de Dieu. L'idée est très simple. À chaque fois qu'un appel ne se passe pas bien, normalement, vous avez essayé de contrer les objections. Vous vous êtes débrouillé pour clarifier les éventuelles craintes de votre prospect. Et si à la fin, vous avez soit une crainte que vous n'arrivez pas à rassurer, soit une objection de fumée que vous n'arrivez pas à dissiper, et que vous êtes sûr donc du coup que cette personne, pour X ou Y raison, elle ne souhaite pas acheter maintenant, eh bien, pour chaque appel qui sont échoués, vous allez les foutre dans une petite séquence automatique. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui paraît simple, mais que personne ne fait pour ses prospects. Aujourd'hui, à partir du moment où moi j'ai un client, par exemple, notamment moi, les clients que j'ai au téléphone, pour la majorité, pour intervenir lors de conférences ou autres. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas, ou alors qui me dit, bah désolé, mais là, on ne va pas pouvoir te faire intervenir pour ce séminaire. Ce que je fais, c'est que je lui demande s'il est compte l'idée que je le mette dans une petite séquence VIP de séquence automatique où je lui partage des exclusivités, des tips que je garde uniquement pour les clients VIP, pour les prospects VIP que j'ai eus comme lui. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les personnes, après avoir passé un appel avec moi, elles sont, si je les ai quand même galvanisées et qu'on a été à ça de faire le deal, et ben si ça ne marche pas, la personne ne refusera jamais d'être dans cette liste VIP. Et cette liste VIP, en fait, l'idée est simple. C'est une petite séquence automatique où je vais lui envoyer des emails et bien évidemment, à la fin de chaque email, je vais lui proposer de reprendre un appel avec moi. Et en fait, à chaque fois, ce qui est génial, c'est que quand les prospects VIP sont dans cette séquence automatique, si vous avez une bonne stratégie d'acquisition et que vous avez un, 2, 3, 4, 5, voire même une dizaine d'appels par semaine, et bien très rapidement, vous allez avoir une centaine de leads prospects VIP. Et ce qui est génial, c'est que sur ces centaines de leads VIP, les personnes sont déjà en général rassurées sur ce que vous faites et elles vous connaissent, elles étaient intéressées. Et la seule problématique, c'est qu'elles ont une crainte que vous n'avez pas réussi à lever. Ou alors, il y a eu un problème de timing. Ou alors, moi, par exemple, principalement, en fait, les prospects, moi, avec qui ça coince, c'est des personnes qui... Il y a des commerciaux qui ont demandé à ce que j'intervienne, par exemple, en conférence. Ils ont fait donc passer le message à la personne qui gère l'organisation, mais la personne qui gère l'organisation ne me connaît pas forcément. Moi, généralement, c'est le pire des cas de figure. C'est quand ça vient c'est une demande de l'entreprise de me faire intervenir, mais la personne qui gère l'événement ne me connaît pas. Et donc, moi, quand j'arrive et que bah, je donne mes prix qui sont des prix assez élevés par rapport aux autres conférenciers, bah, la personne qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu, je pars de plus loin. Et même si parfois, évidemment, de par tout ce que je vous apprends dans l'académie, j'arrive à augmenter ma valeur et rassurer la personne, par moment, ça ne marche pas. Et donc, cette personne qui ne me connaît pas, qui ne me connaissait pas, je la fous dans ma séquence automatique. Et en fait, de par tout ce que je vais lui donner, de ce que je vais la nourrir, et ben petit à petit, ça va augmenter sa considération envers moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent, au bout du deuxième, troisième ou quatrième appel, et ben, j'ai des gens qui re-réservent un appel, pardon, de mail, il y a des gens qui re-réservent un appel que j'ai au téléphone, et que quand je les ai au téléphone, bah là, cette fois-ci, comme par hasard, il y a un autre séminaire dans pas longtemps, et cette fois-ci, ils me font intervenir.
L'idée donc, c'est tout simple. Quand vous avez un appel et que cet appel malheureusement ne marche pas, peut-être que vous êtes battu, peut-être que cette personne elle était intéressée mais que la direction n'a pas accepté ou autre, c'est trop dommage, vous devez garder un lien avec cette personne. Et donc, vous lui dites, bah écoutez, c'est trop dommage, moi j'ai adoré l'échange que j'avais eu avec vous. J'espère qu'à l'avenir je pourrai investir. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que vous serez contre l'idée qu'on garde contact? Et moi j'ai une petite séquence VIP que j'envoie pour vous partager des informations sur la mission, des informations sur nous, ce qu'on fait. La personne, vous allez voir, ne dira jamais non. Et vous, ça vous permet de garder un lien fantastique avec cette personne ou à raison vous pouvez commencer au début à le faire une fois par toutes les 2 semaines. Puis ensuite, quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez faire une fois par semaine. Bref, c'est une séquence automatique d'emails que vous envoyez et que quand la personne vous la mettez, automatiquement, elle va recevoir les emails. Et alors ça, vous pouvez être sûr que sur 100 ventes que vous perdez, sur 100 ventes que vous allez perdre par exemple en 2026, en plus, j'insiste de toutes les relances que vous allez faire et tout ça, cette séquence automatique va vous permettre d'aller chercher peut-être une dizaine ou une quinzaine de clients qu'aujourd'hui vous laissez partir dans la nature, alors que si vous aviez gardé ce lien avec eux, vous aurez réussi à les convaincre. Donc pour construire sa séquence micro-ondes, rien de plus simple. Et évidemment, micro-ondes revient au fait que la personne, quand vous l'avez eu au téléphone, elle n'était pas assez chaude, soit elle n'avait pas assez confiance en vous, soit elle n'était pas assez convaincue de ce que vous pouviez proposer, ou trois, tout simplement, elle ne pensait pas qu'elle avait besoin des webinaires, elle ne pensait pas qu'elle avait besoin de former ses équipes en vente, elle n'en était pas suffisamment consciente ou super consciente. Et donc, l'idée, c'est de la mettre au micro-ondes, de la réchauffer, et ensuite, une fois qu'elle est chaude, on la prend. Et donc, pour construire sa séquence de micro-ondes, rien de plus simple. Moi, j'utilise Mailchimp, qui est un vieil outil maintenant d'emailing, que je reste dessus surtout par, comment dire, je reste dessus surtout parce qu'aujourd'hui, moi, ça fait par habitude, ça fait longtemps que je suis sur Mailchimp, ça fait longtemps que je suis dessus, donc je l'utilise. Vous avez une fonctionnalité qui coûte moins, je pense, de 30 euros par mois. Donc, si vous voulez l'utiliser pour ça, ça va vous ramener tellement de ventes que vous pouvez le faire. Mais il y a plein d'autres outils d'emailing. Il y a des ActiveCampaign, il y a des Substack, il y a plein, plein, plein d'outils que vous pouvez utiliser pour ça. Donc, vous créez en fait tout simplement vous créez un compte Mailchimp et ensuite, vous allez donc rédiger. Vous allez vous prendre peut-être une demi-journée pour rédiger dans un premier temps 3-4 emails. Et les 3-4 emails, vous allez les rédiger il est programmé dans Mailchimp. Et comme ça, en fait, dès que vous aurez par exemple un appel qui se passe mal, vous allez aller sur Mailchimp, vous allez faire ajouter un contact, et automatiquement, Mailchimp va envoyer à raison de une fois donc toutes les 2 semaines ou toutes les semaines en fonction de ce que vous avez configuré, va vous envoyer les emails. D'un point de vue technique, il n'y a rien de plus simple, ne vous en faites pas. Et si vous ne savez pas, vous allez sur Mailchimp, vous sur ChatGPT, vous dites ChatGPT, je dois faire une séquence automatisée sur Mailchimp. Est-ce que tu peux me dire étape par étape comment faire? Et il va vous dire en 8 secondes comment faire. Aucune crainte sur la technique. Et en fait, donc une fois que vous avez compris l'idée, il va falloir que vous rédigez les emails. Qu'est-ce que vous allez écrire dans ces 1, 2, 3, 4 emails? Bah, c'est simple. Première règle. Ce que vous allez écrire, la première chose la plus importante que vous devez avoir à l'esprit, c'est que ça ne doit pas être une publicité. L'une de mes phrases préférées aujourd'hui, c'est que les gens ne cliquent jamais sur une publicité. Ils cliquent sur ce qui les intéresse et parfois, c'est une publicité. Donc l'idée, aujourd'hui, quand vous allez écrire un email, mais même ça vaut aussi quand vous allez faire une vidéo ou même une publicité Facebook, vous devez vous débrouiller pour que ça ne ressemble pas à une publicité. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous, là j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui a super bien marché, qui était une grosse publicité pour mon webinar. C'était une vidéo avec un Jordan Belfort, enfin, où je me suis incrusté dans la scène du loup de Wall Street. Je sais pas, ça m'intéresse de voir si vous l'aviez vu. N'hésitez pas à me dire oui, oui ou non dans le chat, comme ça je vois si ça Oui, marche moi bien. je l'ai vu. Tu l'as vu Marie-Laure? Oui, Elle t'a plu? ouais. Bravo, bravo. On s'est cru dans le film. Merci Marie-Laure, c'était important pour moi. Eh Moi, ben, moi de même, ah, tu l'as vu aussi, Luc? absolument. Trop bien. Eh ben, vous voyez, typiquement, ça en fait, c'est des.
c'est une grosse publicité. On ne peut pas faire une plus grosse publicité que ça. C'est-à-dire que je parle de, j'apporte quasiment aucune valeur. La seule chose que je fais, c'est inscrivez-vous à la vente au zéro, inscrivez-vous à ma conférence, à mon webinar. Ce qui est, en fait, et en fait, cette publicité a marché parce que même si à la fin je vous demande est-ce que vous avez vu une publicité, tout le monde va dire oui. Par contre, elle est suffisamment quelque part rigolote ou suffisamment bien tournée pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une publicité. C'est une publicité qu'on aime regarder. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est dur, hein. Sur 10 publicités, il y en a peut-être 9 qui marchent pas trop parce que bah, justement, ça ressemble trop à une pub. Et quand on arrive à trouver par contre le juste milieu entre ça, ça dégomme. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous, c'est ce que vous allez devoir faire. Quand vous allez rédiger aujourd'hui vos mails, vous devez rédiger des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Deuxième chose, comme pour cette vidéo du Loup de Wall Street, une publicité comme ça ne doit pas être une formation. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, pour les anglophones, vous devez comprendre la différence entre du pitching et du teaching. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pitching, c'est faire un pitch, c'est-à-dire juste en donner suffisamment pour donner envie aux gens d'aller plus loin, mais ce n'est pas non plus du teaching qui est de la formation. Si je reprends l'exemple de la vidéo sur le Loup de Wall Street. La vidéo sur le Loup de Wall Street, ce que vous devez comprendre, c'est que je n'apprends rien là-dedans. C'est-à-dire que j'explique que pour vendre un stylo, il ne faut pas créer de résistance. J'explique que pour ne pas que l'objectif, c'est de poser des questions pour que la personne vienne à nous. Mais ça, c'est du pitch. Je leur dis ce qu'il faut faire, mais je leur dis pas comment le faire. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez la différence donc entre pitcher quelque chose et apprendre quelque chose. Et l'objectif de ces emails, mais l'objectif aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, ou même l'objectif dans vos appels de vente, c'est toujours de pitcher et pas d'apprendre. Quand vous apprenez, ça vous demande beaucoup plus de capacité mentale. Regardez, on est plus de 1500 dans la formation. Et on n'est jamais plus de 15 dans 15, 20, voire 30 au début, dans les échanges comme ça, les workshops. Pourquoi? Parce que pitcher, ok. Par contre, apprendre, être là pour entendre comment rédiger une séquence email, apprendre comment ce qu'on doit marquer dans les emails, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matière grise et de concentration. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous imaginez si des fois aujourd'hui, c'est des gens qui payent pour une formation ne se connectent pas ensuite pour un workshop live, eh ben, sur une vidéo ou sur un email que les gens n'ont pas payé pour ou autre, ça va être trop compliqué pour eux d'avoir leur matière grise quelque part disponible pour écouter et pour apprendre. Donc, l'idée, c'est que quand vous allez rédiger vos mails, ça ne doit pas être des mails de formation. Ça ne doit pas être des publicités. Ça doit être du pitching. Le pitching, ça doit être encore une fois des emails qui montrent l'opportunité, mais sans apprendre et sans être une publicité. Je donne un exemple d'email qui marche super bien pour moi, et c'est un email que normalement je vous ai donné parce que je pense que vous l'avez lu si vous êtes dans l'académie, vous avez dû le recevoir. C'était pour les webinaires, j'en vois toujours. Un email de pitching, c'est ça. C'est la botte secrète des meilleurs vendeurs, c'est leur script. Poubelle, poubelle, poubelle. Voici où doit finir 99% des scripts de vente aujourd'hui. Ils sont tous nuls et ne valent même pas le papier sur lequel ils ont été écrits. Vous me trouvez un peu trop extrême? Je me trouve réaliste. Et là, en fait, je leur montre, je leur pitch, je leur présente que aujourd'hui, le script, c'est hyper important, mais que la majorité des gens ne savent pas le faire. Je prouve que la majorité des gens ne savent pas le faire en leur disant, rappelez-vous du dernier vendeur qui vous a grillé en train de lire votre script. Que ce soit un vendeur SFR que vous aviez au téléphone ou un vendeur free qui vous récitait bêtement son script sans y mettre aucune émotion comme un vulgaire robot. Et là, l'idée donc, c'est de mettre en lumière justement le problème. Ensuite, j'explique juste après comment créer un mauvais script, mais je ne dis pas comment faire un bon script. Et c'est là du coup toute la différence. La différence, c'est que je mets en lumière justement le mauvais script. Moi, dans mon cas, quand les mecs, par exemple, ne vont pas vouloir que j'intervienne pour faire une formation sur leur closer ou sur leurs commerciaux,
Bah après, je les réchauffe en leur disant, regardez, vous êtes sûr que vous vous reconnaissez pas dans le mauvais script et vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important aujourd'hui de corriger justement ce tir? Et l'idée de ça, c'est que je leur pitch, je leur montre aujourd'hui l'étendue du problème. Et ce qui est formidable, c'est que ça fait son petit bout de chemin. Et au fur et à mesure des emails de pitching que je vais faire, je vais intensifier quelque part leur envie de résoudre ces problèmes. Je vais leur mettre en lumière et en exergue aujourd'hui toutes les ventes potentielles qu'ils loupent parce qu'ils n'ont pas un bon script. Et généralement, au fur et à mesure des emails que j'envoie, les prospects commencent à être galvanisés et finalement, ils me rappellent. Et encore une fois, 100% des gens ne me rappellent pas. Par contre, si sur 100 prospects, encore une fois, que j'ai pas réussi à closer, grâce à cette séquence automatisée, je réussis à en ressusciter quelque part une dizaine ou une vingtaine à la vie, et bien évidemment, c'est 20 clients supplémentaires que j'arrive à choper. Pour vous donner des lignes conductrices et des lignes directrices. Les emails, donc, ça ne doit pas être une pub. Ça ne doit pas être, ça ne doit pas être aujourd'hui une formation, mais en revanche, ça doit, d'une façon ou d'une autre, rassurer les gens sur votre offre, vous ou votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas acheter, c'est uniquement pour ces trois raisons. Soit il n'a pas confiance en vous et votre boîte, il se dit, bon, cette personne ne va pas avoir les reins assez solides pour m'accompagner sur un an ou deux, ou alors cette personne, elle sort de nulle part, je pense que je dois être son premier client, je suis pas sûr qu'elle va réussir à tenir la cadence. Ou alors, c'est dans la majorité des cas, l'offre, c'est-à-dire, ouais, les webinaires, je pense pas que c'est fait pour moi. Ou alors, ouais, bon, apprendre à utiliser LinkedIn, moi, mon client n'est pas sur LinkedIn. Et donc, en fait, ça va être donc les principaux freins qui vont faire que la personne ne va pas acheter. Et donc, votre objectif dans les emails que vous allez envoyer, ça va être de les rassurer sur ça. Et donc, la meilleure façon aujourd'hui de rassurer les personnes, de faire du teaching sans que ce soit une publicité, c'est de raconter des histoires. Si je veux rassurer les gens sur l'utilisation de LinkedIn et que je raconte l'histoire que je vous ai déjà racontée 150 fois. Cette sexologue a utilisé LinkedIn pour obtenir X clients. Là, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour donner envie aux gens d'en savoir plus, pour donner envie aux gens d'aller justement lire ce mail, et je vais leur donner des petites informations sans leur dire comment cette personne a fait. Et là, ça marche. Là, c'est intéressant. Et là, la personne, quelque part, va avoir envie ensuite, potentiellement d'en savoir plus, en réservant un appel avec moi. Et ce qui est génial avec cette séquence, c'est que à chaque fois qu'un appel donc du coup ne fonctionne pas, vous allez balancer directement cette séquence, quelque part cette personne dans cette séquence email pour la galvaniser. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vous avez créé cette séquence email, bah, vous savez quoi? Autant directement utiliser cette séquence email pour réchauffer aussi des prospects que vous n'avez pas eu au téléphone. Moi aujourd'hui, la majorité, pendant très longtemps, alors maintenant c'est en train un peu de s'inverser, mais pendant 2, 3 ans, la majorité des clients que j'avais, ce n'était pas de par les réseaux sociaux, ce n'était pas de par je ne sais quel autre canal de communication, c'était juste que les personnes qui me découvraient, je leur proposais d'aller télécharger mon guide ultime anti-objection. Ils téléchargeaient le guide et ensuite ils avaient une séquence email où justement je les envoyais vers des contenus ou autres pour les réchauffer. Et c'est seulement après ça que les personnes achetaient soit ma formation en ligne, soit également mes conférences ou autres. Donc l'idée est simple. Aujourd'hui, si vous créez cette séquence email, en premier lieu, vous l'utilisez pour les clients VIP. Et ensuite, quand vous voyez qu'elle marche, quand vous avez une vingtaine d'emails qui sont set-up, et ben vous pouvez en plus vous permettre de faire des petites publications sur Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram ou tous les autres réseaux sociaux. Et vous allez créer un petit cadeau, comme moi j'ai créé ce guide ultime pour contrer les objections. Luc, ça va être par exemple comment faire ses premiers 1 000 € grâce au webinaire.
Peut-être que Marie-Laure, ça va être l'impact. Et là, tu parles de ta mission, de ta mission. C'est un petit truc gratuit, un petit hook qui va donner envie aux gens d'en savoir plus. Ils vont se prendre ensuite la séquence email et pareil, à la fin de chaque email, vous proposez aux gens de vous appeler et immédiatement, ça va vous permettre de drainer un maximum de leads que vous allez avoir au téléphone et vous allez faire comme moi. Moi, je l'ai mis partout. Je l'avais mis dans ma bio LinkedIn, je l'avais mis dans ma bio Instagram. Et le fait de faire du lead nurturing, ça va vous permettre de ne plus jamais avoir besoin de faire de prospection téléphonique. Et immédiatement, tous les leads que vous allez avoir vont venir de cette séquence email. OK? Maintenant, c'est très simple. Ça va être à vous de jouer. Je veux que vous vous obligiez quelque part à faire cette séquence. Obligez-vous, bloquez-vous dès maintenant un moment où vous allez avoir cette séquence de lead nurturing. C'est vieux comme le monde, c'est hyper connu. Pourtant, là, si je vous demande aujourd'hui est-ce que vous en avez une, je suis sûr que 99% d'entre vous vont me dire non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas cette séquence email? Vous perdez beaucoup trop de ventes parce que vous n'avez pas ça. Ok? Donc, je veux que vous vous obligez à la faire. Elodie, quand est-ce que le replay sera disponible? Normalement, dès la fin de ce live, il faut qu'on upload tous les replays. Donc, je pense que dès ce soir, ce sera fait. Elodie. Merci à toi. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez toutes les informations nécessaires pour compléter cette liste de nurturing? Clair comme de l'eau de roche. Mon Dieu, que j'aime entendre ça. Luc, fantastique. Ce que je vous propose, sauf si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me que ce soit sur ce workshop d'ailleurs ou sur autre chose. N'hésitez pas à me les dire. Et sinon, ce workshop est plus court que les autres. Et c'est tant mieux. Vous aviez bloqué jusqu'à 13h30 pour suivre ce workshop. Je vous propose de prendre les 20 minutes qui vont vous rester pour aller créer cette séquence email. Aujourd'hui, vous avez tous les outils, que ce soit ChatGPT ou autre, pour vous aider à le faire encore plus vite que ce qu'on pouvait le faire avant. Programmez ça et c'est pas la stratégie la plus sexy, parce que vous dire de créer une séquence email, je pense pas que c'est la première fois que vous l'entendez. Et pourtant, si aujourd'hui je devais, c'est ce qu'on appelle un quick win, c'est-à-dire que si j'étais indexé sur le chiffre d'affaires que je vous fais, je commencerai par faire ça parce que première, c'est le moyen le plus rapide de boucher les trous quelque part aujourd'hui du tonneau percé qui représente votre tunnel de vente. Aujourd'hui, tous les leads, tous les appels que vous avez, si on les mettait dans un seau, eh ben, si ce seau fuyait, les deux premiers trous que je boucherais, ce serait grâce à cette stratégie de lead nurturing. Si c'est clair comme de l'eau de roche, comme vous le dites, et ça me fait très plaisir, très bien, foncez. Connectez-vous dès maintenant créez votre compte Mailchimp, créez votre compte ActiveCampaign ou autre, et vous allez voir que ça vous permettra d'aller chercher et d'éviter de relancer de façon frénétique vos prospects dans les coups d'épée dans l'eau. Et ça vous aidera à aller en chercher beaucoup.